Dieu le Père avait révélé à Pierre que Jésus était le Christ, Matthieu 16, 16, 17. Néanmoins, Pierre ne comprenait pas encore la croix. Son intelligence était toute aux choses de la terre, bien plus qu'aux choses de Dieu. Pour nous rapprocher de Dieu, il faut que nous renoncions à nos propres appréciations religieuses, que nous renoncions à vouloir produire par nos propres efforts des sentiments d'adoration, et que nous attendions tout du Saint-Esprit dans le calme d'un renoncement bien clair et distinct. Nous apprenons ainsi qu'il est impossible à notre propre volonté de s'assurer l'action de l'Esprit, et que pour adorer en esprit, il faut marcher par l'Esprit. Or, vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 9. Tant que l'Esprit demeure et règne en moi, je suis dans l'Esprit, et je puis adorer en esprit. Le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Oui, le Père réclame de tels adorateurs, et tout ce qu'il demande, il l'obtient, parce que c'est lui-même qui l'opère. C'est pour que nous soyons de tels adorateurs qu'il a envoyé son Fils. Chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. C'est pour que nous ayons entré auprès de lui par le voile déchiré de la chair et que nous l'adorions en esprit. En outre, Dieu nous a envoyé l'esprit de son Fils, l'esprit de Christ, pour réaliser en nous ce que Christ a été, pour nous communiquer la même vie dont Christ a vécu ici-bas. Dieu soit loué, le temps est venu. Et nous vivons dans ce temps-là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Croyons-le, l'Esprit nous a été donné et il demeure en nous parce que le Père demande de tels adorateurs. Réjouissons-nous dans la confiance que nous pouvons nous aussi être de vrais adorateurs. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Avec crainte et respect, réalisons qu'il demeure en nous. Avec humilité, faisons taire la chair pour nous abandonner à sa sainte direction. Avec foi, attendons de Dieu qu'il agisse en nous et adorons-le de cette adoration-là. Que toute nouvelle perception de l'œuvre du Saint-Esprit, que tout exercice de foi pour croire à sa présence, que toute expérience de son action nous ramène toujours à adorer le Père, à lui offrir amour et action de grâce, à lui rendre l'honneur et la gloire qui n'appartiennent qu'à lui seul. Oh Dieu, tu es esprit et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Gloire à ton nom, gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus, qui m'a transformé par mon baptême, m'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur Jésus, tu m'as transformé par ton esprit que tu as envoyé dans le temple de mon cœur. Tu m'as guéri de ma bipolarité, tu m'as soulagé de mes souffrances invisibles, psychiques, psychologiques. Oui, Seigneur, tu as envoyé ton propre Fils pour nous racheter, nous préparer à l'adoration en esprit. Et je te rends grâce. Seigneur, tu es devenu ma sagesse. Tu es l'essentiel de ma vie. Tu as envoyé ton esprit pour demeurer en nous et nous faire adorer ainsi. Et maintenant, par ton esprit, Seigneur Jésus, nous avons accès au Père du Père, auprès du Père. Nous avons accès auprès du Père aujourd'hui, Seigneur, par le Fils, en esprit. C'est ce qui détermine ce qu'est un chrétien. L'esprit de Trinité. Merci Seigneur Jésus d'être le messager, l'intermédiaire par ton esprit auprès du Père pour m'avoir permis tant de réalisations, de connaissances et de savoir. Aujourd'hui encore, si je retourne en arrière, je ne reviens pas. Autant de sagesse, autant de connaissances, autant de savoir que j'ai accumulé depuis maintenant ces 6 ans, depuis le jour de mon baptême. Moi qui est venu me présenter devant toi, devant ces eaux baptismales au lac de ma ville,
dans l'ignorance de ce qu'était la puissance du Saint-Esprit, de ce que représentait sa force dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu. J'avais connaissance que pour accéder au royaume, à ton royaume, il fallait le baptême pour être sauvé. J'avais cette conscience, mais je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ce que pouvait représenter cet Esprit Saint qui aujourd'hui me nourrit et fait de moi un être toujours vivant, guéri de ma bipolarité qui a duré plus de 34 ans depuis ma préadolescence et qui a gâché beaucoup dans ma vie. Beaucoup au point de vue professionnel, social. Qu'importe, aujourd'hui, Seigneur Jésus, devant tout ce trajet, toutes ces épreuves, j'en suis vainqueur par le fait de te connaître et de vivre de ta présence. Merci Seigneur Jésus. Je ne pensais pas, moi qui ai connu les plus grandes yeshivot, écoles talmudiques, que ce soit Aix-les-Bains, que ce soit en plein centre de Jérusalem, à Méhacharim, je ne m'attendais pas à vivre de ta présence puissante. C'est vrai que secrètement je lisais la Bible, je croyais en toi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me tendes la main et tu viennes me chercher, là où j'étais. Quelle grâce, quelle merveille, quel miracle. Je suis le témoin vivant, comme beaucoup d'enfants de Dieu qui m'écoutent sont témoins de ta présence, de ta vie en nous, en chacun de nous. Tu es vivant, Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu as été envoyé par le Père dans ce monde pour nous sauver, nous, les âmes qui étaient perdues. Gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus. Quelle grâce, quelle merveille de connaître ton saint nom, Jésus-Christ, Yeshua, Melech Mashiach, roi Messie, toi qui étais loin de Dieu. Oh, loin de Dieu, quelle bonté, quelle joie de goûter à tes paroles, de goûter à ta présence par ton esprit. Que soit béni pour l'éternité ton saint nom par ton esprit Seigneur qui demeure en moi. Daigne toujours m'abreuver de ton eau vive et à t'adorer en esprit et en vérité. Au nom précieux et puissant de Jésus.